la lecture de ces deux passages, mais je voudrais porter le regard essentiellement sur celui de Matthieu. Dire non, se repentir, se raviser et faire. Dire oui et ne pas faire. Voilà ce à quoi on fait face aujourd'hui. J'allais dire dans notre texte. Jésus, fidèle à ces images qu'il a l'habitude de prendre, fait ce qu'on appelle une étude de cas. Ceux qui font, ça arrive, n'est-ce pas, dans certaines disciplines scientifiques, ce qu'on appelle les études de cas, on vous donne et on vous demande d'être habile. On nous présente un homme qui a deux fils. Il dit au premier, va travailler aujourd'hui. Lui, il dit d'abord, non, je ne fais pas. Et après, il se ravise, il dit, non, je vais travailler. Et un autre lui dit, vas-y. Il dit, oui, je vais le faire. Et puis, il ne fait rien. Et Jésus lui posait la question, alors, qui est celui qui a fait la volonté du Père? La réponse, bien entendu, c'est celui qui a d'abord dit non. Qu'est-ce que Jésus met en exergue ici? Est-ce qu'il veut montrer l'attitude de celui qui refuse de faire et se ravise, ou alors de celui qui dit oui et ne fait pas? Pour comprendre cela, il faut suivre Jésus dans sa démarche. Là, il a voulu illustrer, mais ce qui apparaît à la suite de notre texte montre ce que voulait dire Jésus. Lorsque les gens lui ont donné la réponse, Jésus reprend la parole et dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dépenseront dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées vous dépenseront. Il vous souvient que dimanche dernier, nous abordions déjà cette question des certains des premiers qui seront des derniers et certains des derniers qui seront les premiers. Et on disait, ceux qu'on a souvent considérés comme les derniers, c'est les prostituées, les publicains, mais qui dévancent. Aujourd'hui, Jésus remet cela sur la sellette. Il remet cela sur la table. Et cela nous donne de comprendre aussi que son auditoire n'a pas beaucoup changé. Il insiste à leur faire comprendre qu'ils sont sur la mauvaise voie, qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'enseigne la loi ou ce que Dieu attend d'eux. Ils sont à côté de la plaque. Jésus insiste et il prend cet exemple de deux fils. Quand il parle de deux fils, on peut toujours avoir cette image du peuple d'Israël qui est un fils et des païens qui sont d'autres fils. Et nous comprenons donc que quand on parle de deux fils avec le même père, cela montre que, qu'on soit judéo-chrétien ou pagano-chrétien, on a le même père. On a le même père. Mais les attitudes des enfants vis-à-vis du père peuvent être différentes. Et Jésus insiste sur l'attitude des fils qui disent nous allons faire et ne font pas. Ils sont en quelque sorte, ces fils-là, les dépositaires, ceux qui connaissent ce que c'est que la loi. Je l'ai dit dimanche dernier. C'est eux qui ont reçu la Torah. C'est eux qui ont reçu toutes ces choses. Ils ont dit oui, nous voulons être. Mais au fil des temps, ils se détournent. D'autres qui disaient non, nous avons d'autres dieux, la montagne, la mer, l'eau, la lumière, Dieu soleil, ainsi de suite. Eux, quand ils entendent parler de ce Jésus, quand ils entendent parler du Messie, ils se tournent et ils reviennent vers le Messie. Ce sont ces gens-là qui sont représentés ici par les publicains et les prostituées qui dévancent dans le royaume. Et Jésus s'appuie donc sur la prédication de Jean-Baptiste, son précurseur, qui est venu pour parler et les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas suivi. Les gens se sont même détournés de lui. Il va même jusqu'à leur dire, vous ne vous êtes pas repentis. Jean s'est présenté comme la voix qui crie dans le désert, mais pas comme le Messie. Il annonce quelque chose et il attend que les gens répondent. Les gens n'ont pas répondu. Certains ont répondu, mais il y a beaucoup d'autres qui sont restés à la marge. Et particulièrement, ces enfants qui étaient comme les fils, j'allais dire premiers-nés, ou les fils qui étaient à qui toutes choses ont été destinées.
Cette image montre donc que nous sommes en présence, nous frères et sœurs, d'une histoire que Jésus raconte pour nous interpeller, nous, à faire attention à la manière dont nous nous présentons. Il n'est pas en train de mettre, de louer l'attitude de refuser de faire avant de faire. Non, il voulait seulement prendre cet exemple pour montrer que vaudrait mieux se repentir, parce que c'est là la repentance. La repentance est l'élément clé de ce texte. C'est de ça qu'il s'agit. Se repentir. C'est quoi se repentir? La repentance paraît toujours comme un grand mot, la conversion. Se repentir, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est métanoïa. Comme un changement d'état, un changement de comportement, un changement de direction, la métanoïa. Et nous avons aussi l'expression métamorphose. Ça, c'est la même racine, métanoïa, métamorphose. Vous voyez comment ça, on a une totale transformation. La repentance est une transformation. Quand on parle de conversion, il ne s'agit pas de quitter le protestant pour devenir catholique, de quitter catholique pour devenir protestant, de quitter évangélique pour devenir je ne sais pas quoi, et vice-versa. Ce n'est pas ça, la conversion ou la repentance. La repentance suppose que je prends conscience de mon péché. Et c'est ça ici. Le fils qui avait dit je ne fais pas. Et après s'est ravisé, a pris conscience de son péché. Mais pourquoi dois-je entrer en désobéissance avec le Père? Il a pris conscience. La prise de conscience est importante. C'est l'élément essentiel dans la repentance. Prendre conscience de ce qu'on est sur le mauvais chemin et décider de changer de direction. Cette prise de conscience ne vient pas de nulle part. Elle vient de l'Esprit de Dieu qui agit dans nos cœurs. Il n'y a personne, mais alors personne sur la terre qui ne soit pas atteint par l'Esprit de Dieu qui lui parle. Dieu nous parle de différentes manières. Il nous interpelle dans nos vies de différentes façons pour attirer notre attention sur le fait que parfois nous sommes sur la mauvaise voie. Il y en a qui appellent le sixième sens, d'autres qui appellent la voie intérieure. Il y a beaucoup de noms combinants. Mais Dieu, dans son amour, ne veut laisser personne à la marge. Il fait tout pour nous interpeller et nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur le droit chemin, du moins lorsque nous sommes en train de nous perdre. La repentance commence par la prise de conscience de son péché. De son péché, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La prise de conscience de son péché est la décision de dire je veux changer. Il n'est pas question ici, frères et sœurs, de s'améliorer. Non. On ne demande pas l'amélioration, parce que l'amélioration, c'est qu'est-ce que je peux dire comme amélioration? On essaie de nettoyer un peu. Non. La métanoïa, c'est une transformation totale. On change totalement de paradigme. On change totalement de direction. Et c'est en cela que c'est la conversion. Et quand on a pris cette conscience, on change de direction, on adopte celle que Dieu veut pour nous. Il donne un sens à notre vie. La repentance est le point de départ de toute vie chrétienne. J'allais dire maintenant, ce n'est pas le baptême qui nous met sur le chemin de Dieu. C'est la repentance. Je me repens et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Seigneur, le Messie. Ce n'est pas se repentir pour dire, bon maintenant, je vais essayer de faire de mon mieux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est se repentir, changer de direction et croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Et quand on croit que Jésus-Christ est le Seigneur, on ouvre son cœur pour l'accueillir comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsqu'on l'a reçu, c'est à partir de ce moment que Jésus nous montre comment chérir avec le Père. Donc ce n'est pas une recette qu'on met quelque part pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela, et ainsi de suite. Et puis on se dit j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Rappelez-vous,
la discussion entre Jésus et un jeune homme qui était venu le voir. Maître, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Oui, 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 j'ai fait tout ça depuis mon enfance. Je suis né dedans. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Viens, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Alors on dit, le jeune homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable de se convertir, d'entrer dans cette logique de changement radical que Jésus attendait de lui. Donc la repentance est un changement radical. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et c'est ça qui fait de nous les chrétiens. Celui qui écoute la voix de Dieu et qui change. Nous étions en rébellion, peut-être. Nous avions dit non, je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas suivre. Mais quelque part, l'Esprit de Dieu a continué à travailler dans nos cœurs. Et nous avons dit, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de se tourner vers le Dieu de la vie? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de laisser toutes ces choses qui nous attirent au dehors pour nous tourner véritablement vers le Dieu vivant, le Seigneur? Frères et sœurs, Jésus attirait l'attention de ses contemporains et particulièrement des scribes, des pharisiens et des membres du Sanhédrin, et même aussi des disciples, sur le fait qu'il est important de pouvoir changer, de pouvoir se convertir. Nous sommes membres de l'Église pour la plupart. Est-ce que nous sommes vraiment convertis à Dieu? Est-ce que nous sommes convertis à Jésus-Christ? Ou alors nous sommes seulement là parce que depuis des générations, nous venons. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est déjà un début, tout comme le peuple d'Israël qui était là depuis des générations. C'est déjà une bonne chose. Mais il ne faut pas rester simplement au fait que nous étions là depuis des générations. Mais la meilleure façon de faire honneur aux générations passées, c'est de dire, j'ai compris le message de Christ et je me l'approprie. C'est ça la conversion. Rappelons-nous ce que les Samaritains avaient dit à la femme qui avait rencontré Jésus. Nous avons entendu cet homme et nous croyons, pas plus parce que tu nous l'as dit, mais parce que nous avons fait l'expérience par nous-mêmes. Oui, vos parents vous ont dit des choses. Ils vous ont accompagné à l'école biblique, au caté. Vous avez grandi. Maintenant, votre foi n'est plus celle de vos parents. Elle ne doit plus rester celle de vos parents. Elle doit être une foi qui s'assume, une foi qui dit, j'ai compris et j'ai changé. Je me suis converti à Dieu, à Christ. Je me suis converti à lui. Pas que j'ai changé de religion, d'église, de paroisse. Ce n'est pas ça la conversion. Jésus dit, il faut se repentir pour croire. Parce que vous, il disait ça à ses contemporains, vous ne vous êtes pas repentis quand Jean-Baptiste vous a annoncé l'évangile. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus nous appelle à cette véritable vie de repentance. Devenir comme son premier fils, qui au départ avait dit non, et par la suite s'est baptisé. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Est-ce que tu vas aussi dire à Jésus, j'ai entendu parler de toi, que tu es le Seigneur de l'univers, et je veux te donner ma vie? Ou alors tu vas continuer à t'enfermer simplement dans la tradition et dans le rituel? À toi de réfléchir et d'apporter la réponse. Que Dieu bénisse en nous sa parole. Amen.